monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un maquillage pour ma série Back to School. Donc excusez-moi de ma coiffure, hein, j'ai fait un chignon vite fait horrible pour pouvoir me maquiller tranquillement sans avoir mes cheveux qui me gênent. Donc voilà, je vous présente aujourd'hui un maquillage pour les cours collège, lycée. Pour moi on peut commencer à se maquiller à partir de la 4e, vraiment bien. Après pour la 6e, 5e c'est chaud de se maquiller je trouve. Après en 5e c'est normal qu'on commence, enfin moi j'ai commencé à me maquiller en 5e, à tester des trucs etc. Donc en 5e on peut essayer de tester genre le mascara marron, le crayon colle en muqueuse, le gloss, la poudre transparente, enfin tout ça je vais vous présenter ça dans la vidéo. J'ai fait un make-up où je parlais en même temps, donc je vous expliquais ce que je faisais pas à pas. Donc comme ça pouvait, je trouvais ça mieux, plus convivial et surtout j'avais vraiment envie genre de vous aider dans cette vidéo, de vous apporter des astuces parce que je sais que c'est compliqué de se maquiller et tout au collège, lycée par rapport au regard des autres etc. Donc vraiment mon but dans cette vidéo c'était de vous aider, de vous guider. Donc c'est pour ça que cette vidéo est assez longue et que voilà j'ai beaucoup parlé mais ça me tenait à cœur, je voulais pas faire juste le tuto en accéléré avec de la musique. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec le tuto. Donc la première chose que je vais faire après m'être nettoyé le visage, appliquer de la crème hydratante et du baume à lèvres, c'est mes sourcils. Donc je vais venir utiliser 3 produits de la marque Anastasia Beverly Hills que j'ai eu la chance de recevoir. Donc du coup il y a un pinceau double embout, il y a donc le petit pot comme ça qui est donc le Deep Brow Pomade, donc pommade à sourcils. Moi j'ai la teinte Soft Brown et franchement ça me correspond parfaitement. Et c'est une texture gel mais quand même avec un petit peu un effet poudreux. En dernier produit je vais utiliser donc le mascara à sourcils, donc en fait c'est un gel, donc c'est le Clear Brow Gel, voilà un gel à sourcils fixateur, transparent pour le coup. Voilà moi je peux pas sortir sans me faire les sourcils, c'est devenu, c'est rentré dans ma routine. Je lui mets mon petit miroir qui vient du site Gearbest, voilà, vous me le demandez souvent. Donc voilà, d'abord je vais venir les brosser. Au collège évitez de vous faire les sourcils, enfin ça fait un petit peu trop je trouve au collège, mais à partir du lycée franchement il n'y a pas de problème à mes yeux en tout cas. Maintenant moi je vais estomper vraiment avec le goupillon, en fait ça va bien estomper la matière. Voilà pour mes sourcils, je suis fan de ce kit à sourcils, franchement je comprends pourquoi il fait fureur un peu partout dans le monde actuellement. Du coup on va passer au teint et moi pour les cours en fait limite je mets rien sur mon teint à part de la poudre, mais quand même quand je suis fatiguée etc. je sais que vous allez me faire remarquer que j'ai des cernes ou quoi. Enfin, c'est un nouveau de chez By Terry, c'est le touche velouté que j'ai en teinte de cream. Souvent dans mes vidéos vous me dites Garance t'as les traces de tes lunettes ou quoi. Non c'est mon anti-cerne qui est trop clair, voilà. Donc du coup j'en mets sur mes petites cernes. Donc ce que j'aime bien avec cet anti-cerne là c'est qu'il est ultra naturel, facile à estomper. Le fait que ce soit un pinceau applicateur comme celui-ci c'est assez pratique dans le sens où vous vous salissez pas forcément les mains. Voilà pour ça. Et pour estomper soit vous utilisez un beauty blender ou alors quand j'utilise un anti-cerne aussi léger que ça, aussi fluide, je viens utiliser le pinceau de chez Sephora, c'est le 57, c'est un pinceau mélangeur comme ça, assez dense. Ce pinceau là il est très très bien. Voilà, pareil si vous cherchez des bons pinceaux de maquillage, ceux de chez Sephora c'est les meilleurs. Donc ça l'anti-cerne pour moi il n'y a pas d'âge, enfin, je veux dire à partir du collège quand même. Mieux vaut mettre de l'anti-cerne que du fond de teint clairement. Si vous avez des imperfections, que vous vous sentez mal à l'aise au fait de montrer ces imperfections etc, ce que je comprends tout à fait, et mettez de l'anti-cerne quoi. Enfin je veux dire à partir du moment où c'est un anti-cerne naturel, que ça fait pas pâteux ou quoi, ne prenez pas genre le full cover de chez Make Up Forever, j'ai la peau hyper blanche, c'est un truc de ouf. Maintenant on va poudrer avec ma petite poudre chouchou qui est la Stay Matte de chez Rimmel en teinte 001 transparent. Ce qui est le plus simple à utiliser pour moi c'est les poudres compactes comme celle-ci. Je l'aime beaucoup parce qu'elle va venir vraiment matifier extrêmement bien la peau. Par contre le petit bémol c'est qu'elle va pas tenir toute la journée, donc si vous avez la peau grasse cette poudre là va pas vous convenir, c'est à dire qu'au bout de 2 heures vous aurez la peau qui va commencer à bien briller. La Stay Matte elle est vraiment pas chère, elle doit coûter 7 € donc vraiment c'est le meilleur rapport qualité-prix que je puisse vous recommander. Sinon après il y a toutes celles de chez L'Oréal, les Accords Parfaits, coûtent 12-13 €. Donc ça c'est une poudre vraiment géniale qui est hyper douce, qui va vraiment genre
vous faire un teint velouté. Elle résiste à tout, voilà, elle résiste à l'eau, à la transpiration et tout, donc ça c'est vraiment pas mal. Je pense que si vous avez la peau grasse, celle-ci va plus vous convenir. Donc voilà, je prends mon gros pinceau poudre, je vous ai pas dit, c'est le Sephora, encore, c'est le 61, c'est le meilleur pinceau poudre de tous les temps. Il est hyper doux, il dépose super bien la matière. Oh, c'est un truc de malade, c'est un truc de ouf. Bah par contre il coûte cher, hein. Il coûte 40 €, donc il faut avoir les moyens. Par contre il est un petit peu clair, enfin je sais pas si on voit par rapport à mes bras, ma tête que j'ai, je suis blanche, mais archi blanche. Donc du coup j'utilise moi du bronzer, alors ça pareil je vous conseille d'en mettre qu'à partir du lycée parce que c'est vrai que ça fait un peu superficiel, enfin je dirais en 5ème une fille qui met du bronzer, non. Moi j'ai utilisé le Hoola de chez Benefit, ça va me réchauffer le teint, ça va me donner meilleure mine. Je vais me sentir plus à l'aise, je vais me sentir moins cadavérique en fait. Donc c'est pour ça que le bronzer j'ai du mal à m'en passer. Et puis pareil avec toujours le même pinceau poudre, je viens quand même estomper. Du coup pareil je vais tant que j'y suis mettre de l'highlighter parce que moi je suis une fan d'highlighter. Pareil je vous recommande d'en mettre qu'à partir du lycée. Et encore moi j'en mets pas tous les jours, hein, je vous le montre parce que ça fait partie de ma routine, que j'ai une vidéo à filmer après etc. Mais j'en mets vraiment pas tous les jours, tout simplement parce que le matin j'ai vraiment pas le temps. J'en mets sur les bombées du visage. Pareil n'en mettez pas au collège, c'est vraiment pas adapté je trouve. Celui-ci c'est le Mariluminizer de chez The Balm qui est un incontournable. Et je l'ai utilisé avec mon pinceau de chez Sephora, donc c'est le 47 pareil. Vous voyez que j'utilise vraiment que des pinceaux Sephora, c'est mes préférés. Je vais quand même estomper avec un petit kabuki, voilà. Pour les yeux, c'est vrai que soit quand j'ai du temps, je vais venir travailler mes yeux avec souvent la palette Naked 2 qui est la palette vraiment parfaite. Si vous voulez investir dans une palette de maquillage, que vous avez envie d'avoir vraiment tous les basiques, je vous conseille la Naked 2 quoi. C'est vraiment la palette qui va convenir à tout iris, tout type d'œil vraiment. Et sinon si vous n'avez pas envie d'investir donc 50 € dans une palette, je vous recommande toujours de chez Urban Decay ce petit fard mono. Donc qui est le Solstice et qui est magnifique. Donc vous pouvez voir qu'il est un petit peu genre holographique. Il va vous convenir pour tous les jours, vraiment pour aller en cours etc. Et aussi pour aller en soirée, pour faire des looks de soirée si vous l'accompagnez avec un jumbo bordeaux. Par contre cette ombre à paupières là elle est forcément appliquée au doigt parce que au pinceau ça va vous faire des chutes, la couleur va pas être intense et tout. On prend au doigt, on en prend pas mal. Pigmentation de malade. Oh là là elle est trop belle. Ensuite une petite astuce make-up, c'est d'utiliser un crayon colle noir en muqueuse supérieure. Black Velvet de chez Urban Decay, c'est un crayon de la collection 24/7. Donc par contre là va falloir utiliser un bon crayon colle noir, tout simplement parce qu'il faut qu'il tienne toute la journée, d'une part. Et d'autre part, il faut qu'il ne coule pas, qu'il soit assez gras et intense au niveau de la couleur pour ne pas vous irriter la muqueuse parce que c'est quand même un endroit sensible de l'œil. Donc voilà, je sais pas si vous voyez une différence mais ça donne un regard toujours plus intense. Donc ça c'est une petite astuce. Si vous n'avez pas le droit de vous maquiller mais vous voulez quand même genre avoir un regard un petit peu plus ouvert, achetez-vous un recourbe-cils. Je sais pas si vous voyez une différence, là j'ai recourbé et ici non. Donc voilà, c'est assez léger mais ça va vous donner quand même un regard plus ouvert. Donc ça peut être une petite astuce, voilà. Si jamais vous n'avez vraiment pas le droit de vous maquiller, vous pouvez au moins faire ça. Et puis aussi demander sinon à vos parents d'utiliser du mascara marron, ça sera hyper naturel, ça va vous donner un petit peu un regard plus intense. Donc voilà, il y a plein de petites astuces qui existent aussi pour les personnes assez jeunes. Donc bref, du coup j'applique mon mascara qui est un mascara de chez Givenchy. Il est ouf, mais il est trop bien, je vais me le racheter donc je suis en train d'économiser parce qu'à mon avis il coûte une blinde. C'est Noir Couture Volume, donc voilà c'est un mascara comme ceci, vraiment particulier au niveau de la brosse. Mais il est dingue si vous avez vraiment des cils, on va dire normaux, voilà, ni longs ni courts mais assez fins. C'est un mascara génial. Et donc du coup on va finir le petit make-up avec un rouge à lèvres. Donc si jamais vous êtes en 6ème ou en 5ème, là vous pouvez par exemple mettre du gloss. Un gloss transparent, genre un gloss repulpant, style celui de chez Madame Glam, il est super bien. Ou un baume à lèvres teinté, style les Baby Lips ou quoi, ça peut être aussi pas mal. Et donc sinon pour les personnes en 4ème ou en 3ème, là franchement libre à vous de mettre le rouge à lèvres que vous voulez. Évitez quand même tout ce qui est rouge à lèvres rouge. Mettez plus des rouges à lèvres crémeux, genre nude, rosé. Et si jamais vous êtes au lycée, alors là, libre à vous, c'est ça qui est trop bien au lycée, c'est que j'ai l'impression que vous faites tout ce qu'on veut. De toute façon tout le monde s'en fout, voilà, tu fais ta vie. Présenter 3 teintes de rouge à lèvres, toujours de la marque By Terry, donc ça a été une découverte. Et donc en fait ce sont les rouges expert click stick.
Voilà, donc c'est des petits rouges à lèvres qui se présentent comme ceci et qui en fait se poussent. En fait ici vous avez comme pour l'anti-cerne un petit bouton et il faut appuyer dessus pour faire sortir le rouge à lèvres. Regardez la forme, en fait ça fait comme une espèce de goutte et du coup ça épouse super bien les lèvres, surtout si vous avez des petites lèvres. La teinte que je viens de vous présenter c'est la 16, la rouge initiation. Je voulais vous présenter du coup la 22, la Play Plum, et ça va être un bordeaux du coup. J'adore la texture, donc voilà la teinte 22. C'est des rouges à lèvres super crémeux qui vont encore une fois avoir tendance à vous flouter les lèvres, donc à masquer un petit peu toutes vos ridules, etc. Je vais quand même vous faire le swatch du rouge pour que vous puissiez voir. C'est un rouge un petit peu orangé en fait. Donc, voilà, il est juste ici. Celui que j'ai utilisé donc c'est le 3, le Bare Me, et c'est un nude un petit peu rosé. Au moins allez les swatcher, allez les sentir parce que j'adore leur odeur, j'adore leur texture, elle est hyper fondante, hyper crémeuse. L'application est hyper agréable parce que voilà c'est assez fin, c'est hyper précis, donc pas besoin de crayon à lèvres parce que voilà vous définissez vos lèvres super naturellement. Je vous jure qu'ils tiennent hyper longtemps. Vraiment des rouges à lèvres hyper confortables, plus confortables que les MAC que j'ai. Ils sont vraiment absolument pas collants, il a un rendu vraiment crémeux pour celui-ci. Le rouge il a vraiment un effet, enfin comme vous pouvez le voir c'est un effet vraiment mat pour les deux teintes, c'est un rendu mat mais on voit quand même que c'est crémeux. Il donne cet effet un peu glacé à mes lèvres, enfin en tout cas pour cette teinte là du coup. Et on voit absolument pas mes ridules et tout. En tout cas c'est mon petit look pour le lycée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous comptez vous maquiller pour le collège ou le lycée, peu importe. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.